Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo partage dans laquelle nous allons échanger autour de la vingtaine. Les vidéos partage, c'est tout simplement les vidéos dans lesquelles je partage mon expérience, mon vécu à propos d'un sujet, d'une question. Et pour finir, je vous propose un livre qui m'a aidé et qui pourrait vous aider si vous traversez la même. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la vingtaine et de ces choses que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Et sans plus tarder, on va commencer. Je vais fêter mes 30 ans dans quelques mois. C'est un anniversaire très attendu. C'est un anniversaire que j'ai vraiment anticipé. C'est dans 2 mois déjà et on va dire que je suis très impatiente à l'idée d'avoir 30 ans. Et vu que j'aime bien prendre le temps de réfléchir à mes expériences passées et de voir ce que j'ai appris de ces expériences-là, j'ai pensé que c'est le meilleur moment de faire une sorte de rétrospective. Et dans cette rétrospective, je me suis demandé de tout ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans notamment, qui aurait fait une différence sur cette décennie qui vient de s'écouler. Première chose, le perfectionnisme est à la fois une qualité et un défaut. Très tôt dans ma vingtaine, je prenais le perfectionnisme comme étant une qualité. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, je me rends compte que ça aurait été bien qu'à ce moment-là, je comprenne que le perfectionnisme a tout autant un bon côté qu'un mauvais côté, à savoir que le perfectionnisme, oui, peut pousser à faire les choses très bien, à être carré, à vraiment faire comme il faut, à donner le meilleur de soi pour obtenir les meilleurs résultats. Mais de l'autre côté, ça peut pousser à une procrastination monstre. Ça peut pousser à fuir ce qu'on est censé faire et c'est vraiment un vrai handicap au final à la productivité. Sachant que j'aime bien l'idée de la productivité et l'idée de faire le plus de choses possible en moins de temps possible en restant tout de même en forme. Deuxième chose, que je n'aurai plus jamais autant de temps sur les bras. Gaspiller, c'est un bien gros mot, mais vous comprenez généralement ce que j'essaie de dire. 20 ans, 21 ans, 22 ans, franchement, c'est ces années où très probablement on est en train de faire une licence et donc on a assez de temps sur les bras, surtout si vous êtes dans les universités publiques ou alors si vous n'êtes pas dans une école de formation. Pour mon cas, j'étais dans une université publique et quoique je trouve que j'ai souvent fait une utilisation optimale de mon temps, j'aurais quand même aimé savoir à ce moment-là que je n'aurais plus jamais autant de temps de ma vie et peut-être que ça m'aurait mis quelques coups de pression afin de faire le plus de choses que je souhaitais faire à ce moment-là. Troisième chose, que je suis introvertie et pas malade. Alors j'ai découvert que j'étais introvertie quand même assez tôt dans ma vingtaine, je devais avoir 22 ans par là et je peux dire que ça a complètement changé ma vie, ça a complètement changé la trajectoire émotionnelle de ma vie et franchement je suis très contente d'avoir pu le découvrir à cet âge-là. Oui, c'est l'une des choses que franchement à 20 ans je l'aurais su que ça aurait été une très bonne chose à savoir, quoique je l'ai su finalement assez tôt, du moins assez tôt pour que ça n'influence que positivement ma vingtaine. Aujourd'hui, je suis très épanouie dans mon introversion. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que je vous invite à voir. J'aime bien l'idée d'être introvertie. Je suis complètement OK avec ça, ce que ça implique comme avantage, mais aussi comme inconvénient, et je le vis très très bien. Quatrième chose, que c'est OK d'aimer, de vouloir et de faire plusieurs choses à la fois. Je n'ai pas toujours vu d'un bon œil le concept d'avoir plusieurs passions, d'aimer faire plusieurs choses à la fois et je pense que quelque part ça m'a un peu limité dans ma créativité pendant ma vingtaine, en ce sens que j'étais bloquée sur ce que je veux faire, ce que je dois faire, ce à quoi je suis douée et je ne faisais que ça. Et donc, un peu plus tard, j'ai commencé à vraiment explorer d'autres horizons, essayer d'explorer ma créativité de manière différente et ça a plutôt marché, je trouve. La preuve aujourd'hui, je parle de mode sur YouTube, je parle de lecture sur YouTube, ainsi de suite. J'ai écrit un blog depuis 2016. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt à 20 ans, par exemple, parce que ça m'aurait permis d'explorer beaucoup plus d'horizons encore dans ma vingtaine. Cinquième chose, que dans la vie d'adulte, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, malgré un plan bien pensé, bien ficelé, bien orchestré. La vie va juste être la vie. Les choses vont bien se passer des fois, mais des fois pas du tout. J'aurais bien aimé savoir ça avant de m'engager définitivement dans ma trajectoire de vie d'adulte. Sixième chose, que les friendship breakups arrivent à absolument tout le monde et que c'est OK. Ce sujet-ci, on y reviendra probablement. Septième chose, très important, que c'est le moment ou jamais d'épargner. La vingtaine il y a ce concept autour de la vingtaine selon lequel on n'a pas forcément beaucoup d'argent, ce qui foncièrement n'est pas faux.
Et ça fait que l'idée d'épargner, le concept même d'épargner ne fait pas forcément partie des objectifs ou des projets de la vingtaine. Et donc, pourtant, je pense que ça devrait être le moment, surtout que dans la vingtaine, la plupart du temps, on n'a pas encore de responsabilité. Donc, pour moi, c'est le bon moment de mettre un peu d'argent de côté, le plus possible en tout cas, parce que ça va constituer un capital pour se lancer dans la vie. Huitième chose, que le monde est injuste. Et voilà, c'est tout. Point barre. Neuvième chose, étudier, comprendre et maîtriser le concept de capitalisme. Donc voilà les 9 choses que j'aurais vraiment aimé savoir à 20 ans. Et maintenant, pour aller plus loin, je voulais vous parler d'un livre qui a vraiment fait la différence pendant ma vingtaine. C'est The Defining Decade par Meg Jay. Je l'ai lu en 2019 et à l'époque, j'avais vraiment aimé cette lecture. J'avais même produit un article sur le blog. Et tout à l'heure, quand je l'ai relu pour la préparation de cette vidéo, j'ai compris pourquoi je l'avais autant aimé à l'époque. Franchement, ce livre-ci, si vous êtes dans votre vingtaine et que vous ne l'avez pas encore lu, essayez de le trouver, essayez de l'avoir et lisez-le. Franchement, vous allez... En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est l'un des livres, c'est dans le top 5 des livres qui m'ont vraiment marqué mes avis. J'ai fait un article dessus très détaillé, en tout cas plus détaillé que ce que je vais dire ici sur le blog et je vais vous mettre le lien en commentaire épinglé probablement, mais aussi dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir. Alors de quoi parle The Defining Decade? C'est tout simplement une psychologue qui a travaillé avec les jeunes et elle a travaillé avec les jeunes et également elle a mené des enquêtes auprès de trentenaires, de quarantenaires et elle est sortie de toutes ces enquêtes, de toutes ces consultations avec ses patients avec ce livre-ci. Donc le livre est divisé en 3 grandes parties grossièrement. Il s'agit de la vie professionnelle, la vie amoureuse et bien sûr la famille. Pour faire court, elle parle du fait que c'est important de ne pas passer à côté de sa vingtaine parce qu'on se dit qu'on a toute la vie devant soi, on a tout le temps pour vivre tout ce qu'on a à vivre dans la trentaine par exemple, de vivre la vingtaine comme une sorte d'adolescence attardée. Au lieu de vivre la vingtaine comme une sorte d'adolescence retardée, elle préconise plutôt l'idée de la vivre comme une sorte de vie d'adulte anticipée, d'anticiper un peu sur tout ce qu'on va rencontrer dans la vie d'adulte et d'essayer de cimenter des acquis qui finalement vont nous permettre de nous épanouir plus loin dans la trentaine et dans la quarantaine et même plus loin. Et donc pour parler de la vingtaine comme étant le moment de se rapprocher de son idéal de vie, du point de vue professionnel par exemple, elle dit que c'est le moment, si par exemple tu souhaites devenir quelque chose, de tout faire pour savoir si vraiment tu es finalement doué pour ça, sinon d'acquérir justement les compétences. Et tout cela ne se fait qu'en travaillant par exemple dans ce domaine, en étudiant par exemple dans ce domaine, en suivant des conférences, en tout cas en te rapprochant le mieux possible du domaine, en tout cas de te rapprocher le plus possible du domaine que tu souhaites poursuivre comme carrière, d'autant plus que si c'est réellement une vocation, tu pourras le confirmer, mais si ce n'est pas du tout le cas, justement en travaillant là-dedans, tu pourras te rendre compte que non, en réalité tu n'es pas du tout fait pour ça. Et donc la vingtaine est le moment parfait pour cela. Elle parle également des relations de couple et de la vie de couple en tant que jeune de la vingtaine. À savoir que si par exemple ton projet de vie c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une petite famille bien épanouie, bien heureuse, eh bien ta vingtaine c'est déjà le moment de travailler vers cela. Plutôt que d'avoir des dizaines d'aventures qui finalement n'aboutiront à rien, c'est le moment d'avoir des relations que tu as vraiment pensées. Notamment sachant qu'à ce moment-là, tu es à l'université et c'est le moment de rencontrer peut-être un partenaire et de cimenter une relation qui mènera vers ton projet de vie. Globalement, donc, ce livre, c'est une sorte de sonnette d'alarme pour comment on mène notre vingtaine, pour comment vous menez votre vingtaine. Est-ce que vous allez choisir de la mener en mode YOLO, Carpe Diem, c'est le moment de vivre toutes les expériences parce que j'ai tout le temps de ma vie, ou alors est-ce que vous allez choisir de vivre votre vingtaine comme étant le moment justement d'acquérir certaines compétences, certaines connaissances, de rencontrer certaines personnes qui à terme vont vous aider à vous projeter, qui vont participer à votre succès futur dans la trentaine, dans la quarantaine, voire dans la cinquantaine. Alors comme je disais déjà à l'époque sur le blog, ce livre franchement, si vous avez déjà 30 ans, ce livre risque d'être un peu déprimant à lire.
je pense que la manière dont elle a écrit, ça fait en sorte que si vous avez déjà 30 ans, ça vous met un peu face à vous, face à la personne que vous avez été les 10 années précédentes. Et j'ai peur, ma foi, que si vous avez fait des choix que à présent vous jugez pas appropriés, vous risquez de le vivre mal en lisant ce livre-ci. Donc en gros, je dirais que si vous avez déjà 30 ans, c'est mieux de ne pas le lire du tout. C'est mieux de ne pas le lire du tout et de le passer à quelqu'un qui est encore dans sa vingtaine et qui a encore besoin d'entendre un certain nombre de choses. C'est vraiment là, je me souviens sur le blog, c'était déjà la critique que je faisais à ce livre. Et aussi la manière très linéaire de présenter la trajectoire de vie. À savoir que chacun d'entre nous a sa trajectoire de vie, chacun d'entre nous a ce qu'il veut de la vie et ce qu'il projette comme futur pour lui. Et je pense que c'est un peu compliqué de présumer que tout le monde aura cette trajectoire-là et donc que s'il suit ce projet de vie-là, forcément les choses vont se passer comme ceci à terme. Donc c'était déjà ma critique du livre à l'époque et ça demeure ma critique aujourd'hui. Mais bon, j'aimerais dire que c'est surtout des sonnets d'alarme, c'est surtout des petits rappels, des petits points de départ comme ça. Si on a 20 ans, je pense que ce livre est parfait à lire à 19 ans, 20 ans par exemple. Ça va vraiment ouvrir l'esprit sur comment est-ce qu'on va vivre les 10 décennies à venir. D'ailleurs, je me demande s'il y aurait un tel livre pour la trentaine. N'hésitez pas à me le proposer. C'est vrai que je n'ai pas encore essayé de chercher vu que officiellement je n'ai pas encore 30 ans. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations en commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous avez lu The Defining Decade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire afin qu'on aille plus loin dans notre discussion, dans notre conversation. J'aimerais bien également que vous puissiez me dire ce que vous pensez de ce type de vidéos de partage d'expérience, de partage autour d'un sujet. J'aimerais également que dans les commentaires, vous puissiez partager aussi votre expérience sur la question avec moi afin qu'on échange. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.